à toutes, bienvenue sur la chaîne Lali Lataro. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Voici votre nouveau tirage énergétique de la semaine du 13 au 19 février pour les signes d'eau, à savoir les cancers, poissons et scorpions. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages que j'ai reçus concernant mon état de santé. Alors sachez que je vais de mieux en mieux, que je me soigne. Merci infiniment pour tous vos messages. Alors j'utilise comme d'habitude un étalement en 3 cartes. Nous avons une première carte pour le début de semaine, une deuxième carte pour le milieu de semaine et une troisième carte pour la fin de semaine. Je rajoute 2 lames du tarot des anges de Dorine Virtue pour avoir des messages, des conseils supplémentaires sur comment aborder cette nouvelle semaine. Gardez toujours à l'esprit qu'il s'agit d'énergie générale. Donc si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter sur mon site. Vous avez le lien sous la vidéo dans la barre d'information. J'utilise le tarot des druides que vous connaissez maintenant, qui est une version du Rider-Waite, très utilisé dans les pays anglo-saxons et qui correspond à quelques différences au tarot de Marseille. Allez, nous commençons l'interprétation de ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 13 au 19 février pour les cancers, poissons et les scorpions. Alors, quelles sont les énergies pour ce début de semaine? Nous avons le 9 de Pentacles que voici, qui parle d'accomplissement. Certains d'entre vous se sentiront accomplis par rapport à un projet, par rapport à une activité que vous auriez entrepris jusqu'à présent. Ça parle de ce sentiment d'indépendance que vous pourriez ressentir en ce début de semaine, voire tout au long de cette semaine. Ça parle d'être ingénieux, de savoir que vous avez le contrôle de votre propre situation. Ça peut parler également pour d'autres de sécurité financière ou matérielle, d'apprécier les plaisirs simples de la vie. Ça parle d'éprouver un sentiment de sécurité, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical ou sur le plan financier. Certains d'entre vous se sentiraient satisfaits en ce début de semaine par rapport à un projet qu'ils auraient mis en place et quel que soit le domaine. Vous êtes prêts à vous réjouir de votre réussite et vous savez que votre voie est la bonne. Alors ça peut parler également de ce sentiment d'acquérir un plus grand sens de l'indépendance grâce à vos efforts que vous auriez fournis jusqu'à présent. On voit sur cette carte ce personnage sûr d'elle, confiant. Nous voyons à ses côtés un faucon qui repose sur sa main et qui représente votre capacité de contrôler vos émotions, vos sentiments et votre situation, et de démontrer également que vous n'êtes pas gouverné par vos peurs, par vos doutes. Ça parle également d'être libre, de faire ce que vous souhaitez et d'assumer la responsabilité de toutes vos actions. Vous avez réellement, en tout cas certains d'entre vous, besoin d'indépendance et de vous affirmer quel que soit le domaine. Alors pour ce milieu de semaine, nous avons le 8 de coupe que voici, une carte assez émotionnelle. Nous voyons un personnage qui s'éloigne et qui suit une nouvelle direction. Ça parle de changement de direction, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Ça parle d'avancer vers un nouvel horizon. Ça parle également d'engagement. Ça parle d'explorer un nouveau mode de vie totalement différent de ce que vous aviez connu. Ça parle de dépasser une situation difficile, de s'éloigner de votre passé. Ça peut parler d'une introspection, d'un voyage à l'intérieur de vous. Ça parle de quête de vérité spirituelle ou émotionnelle. Vous réalisez, en tout cas certains d'entre vous vont réaliser que le moment est venu de recommencer et d'avancer pour trouver de meilleures choses pour vous. Vous êtes à l'aube d'une période de transition. Vous devez avancer. C'est le message du tarot des druides. Vous éloigner et suivre une nouvelle direction, quelle qu'elle soit. Vous devez également réévaluer vos priorités et vos objectifs dans votre vie. Alors ça peut parler d'un déséquilibre émotionnel.
pour certains d'entre vous. Vous devez regarder vers votre avenir. Vous ne devez plus être tourné vers votre passé. Vous devez examiner toutes les options, toutes les alternatives qui pourraient se présenter à vous. Vous avez cette capacité à surmonter tout obstacle. Vous allez retrouver un équilibre grâce à votre acceptation du changement. Ici, le tarot des druides vous rappelle que le changement est cyclique. Vous devez vous diriger vers une nouvelle route, vous éloigner, prendre un autre tournant, accepter que les changements peuvent être bénéfiques pour vous. Ne refusez pas le changement, ne vous laissez pas envahir par vos doutes, par vos hésitations, par votre peur d'aller vers l'inconnu. Vous devez foncer, vous devez vous sentir en sécurité, vous devez reprendre confiance. Alors, il est vrai que ça peut parler de la rupture d'une relation sentimentale ou d'une relation professionnelle. Vous devez vous éloigner de situations difficiles. Ne vous laissez pas envahir, comme je le disais, par vos doutes et par votre peur qui pourraient vous créer des situations difficiles et vous empêcher d'avancer et de vous réaliser. Vous allez bientôt vous concentrer sur une nouvelle direction. Vous allez laissez enfin votre passé derrière vous et acceptez le changement. Allez de l'avant afin de suivre une nouvelle route et d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, quel que soit le domaine. Alors pour cette fin de semaine, nous avons une lame majeure et il s'agit du fou que voici, qui correspond au mât dans le tarot de Marseille, qui parle bien de nouvelles directions. Vous êtes à l'aube d'une transition, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous êtes à un tournant, quel que soit le domaine. Ça parle d'écouter ses besoins, ses désirs et de prendre un nouveau chemin hors des sentiers battus et parfois contre l'avis de tous. Mais peu importe, vous êtes prêt à prendre des risques. Ça parle également de retrouver de l'énergie, de l'enthousiasme et de l'engouement par rapport à un nouveau projet ou par rapport à une idée que vous souhaiteriez mettre en place. Ça parle d'optimisme, ça parle d'être prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure, ça parle de nouveaux commencements. Si certains d'entre vous sont désorientés par rapport à une décision à prendre, par rapport à leurs doutes, par rapport à leurs peurs qui pourraient les bloquer, les envahir, le moment est venu de croire en vous-même et de vous fier à votre cœur. Ça parle réellement de changement de direction pour vous. Vous devez croire en votre capacité, en votre potentiel et aller de l'avant. Alors ça peut parler de reconversion professionnelle pour certains d'entre vous pourraient l'envisager. Ça parle de déplacement, ça parle de vous remettre en mouvement, ça peut parler d'un voyage, ça peut parler d'envisager un déménagement. Vous êtes prêt à suivre une nouvelle direction et à aborder un nouveau chemin qui pourrait correspondre à ce que vous attendez dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Alors j'ai rajouté deux lames du tarot des anges de Dorine Virtue pour avoir des messages complémentaires et nous allons commencer par la première carte et il s'agit d'une lame majeure, l'éveil que voici qui correspond au pendu dans le tarot de Marseille. Je vous lis le message de la carte. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Vous devez écouter votre cœur, vos désirs et vos besoins. Certains d'entre vous seraient épris de liberté et d'indépendance durant cette semaine, voire les semaines à venir. Vous devez absolument regarder les choses d'un angle différent, réévaluer votre situation, élargir vos perspectives, vos priorités, vos objectifs et les atteindre. Ça parle de reculer pour mieux avancer. Vous allez passer vos projets en revue et appréhender les choses d'un autre œil. Adopter une approche différente qui pourrait se montrer beaucoup plus efficace et qui pourrait vous amener à une réussite. Alors ça peut parler d'impasse, comme le dit la carte pour certains d'entre vous. Mais vous êtes à l'aube d'une transition, vous êtes à l'aube d'une nouvelle direction. Certains d'entre vous pourraient s'éloigner de leur passé ou d'une situation qui a pu être préoccupante dans le passé. Ça parle réellement de changement.
Faites preuve de patience. Écoutez vos intuitions et écoutez votre instinct qui pourrait vous guider là où vous souhaitez vous diriger. Alors nous avons en message complémentaire pour vous le 8 de feu que voici. Je vous lis le message de la carte. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Vous allez devoir vous cramponner, mes amis, Cancer, Poisson et Scorpion. Si certains d'entre vous étaient dans une impasse, cette impasse serait temporaire. Vous n'allez pas en démordre, vous allez camper sur vos positions. Vous êtes prêt à changer de direction et à vous fixer sur une nouvelle direction qui pourrait vous amener vers une réussite. Alors certains d'entre vous vont devoir défendre leurs convictions ou leurs décisions. Sachez que vous allez vers un triomphe, vers un succès. N'en doutez pas, c'est le message du tarot des anges. Vous devez vous affirmer, vous devez vous réaliser et vous devez surtout aller de l'avant, vous éloigner d'une situation difficile, croire en vous, croire en votre potentiel, regagner de la confiance. Et défendez vos convictions. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous allez vaincre l'adversité et vous allez avancer vers votre avenir. Ça parle de persévérance, ça parle de confiance en soi et de courage. Vous devez aller de l'avant et vous devez croire en vous. Ayez le courage de vos convictions. Voilà mes amis Cancer, Poisson et Scorpion, j'espère que ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 13 au 19 février vous aura plu. Merci de l'avoir visionné, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous, ciao ciao.